Les gens qui connaissent pas l'hypersensibilité vont dire mais c'est de la sorcellerie. Mais non, non, c'est vraiment ce qui se passe. Coucou guys, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la vie au masculin. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'hypersensibilité. À travers cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer ce qu'est un hypersensible, comment il fonctionne et surtout les petites précautions à prendre si tu croises, si tu connais, si tu es ami avec ou si tu es en couple avec un hypersensible. Moi, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a 3 ans environ. Parce que par curiosité, j'ai recherché des petites conférences, j'ai regardé des petites vidéos, j'ai lu quelques petits articles que j'ai pu trouver par-ci par-là. Et il y a aussi une page Instagram que j'adore beaucoup, qui parle souvent d'hypersensibilité, que je vous mettrai juste en bas, dans les petites infos juste en dessous, pour que vous puissiez aller checker un petit peu ce que c'est et vous renseigner. Finalement, pour expliquer ce que c'est l'hypersensibilité, c'est assez difficile pour moi, puisque étant hypersensible, je sais comment je vis les choses, je sais comment je les ressens. Mais pour expliquer, c'est un peu plus compliqué. Mais je vais tenter en tout cas. Et pour ça, je vais différencier et séparer les personnes ordinaires, que je vais mettre ici, là, dans cette boule imaginaire. Donc les personnes non hypersensibles. Et les personnes hypersensibles que je vais foutre là-haut, là. Mais ce sera justifié et ça a du sens et vous comprendrez pourquoi. On va avoir les personnes ordinaires qui vont ressentir des émotions et avoir une sensibilité au monde comme une personne lambda, donc comme la très très grande majorité de la population mondiale. Et ces personnes-là vont penser que les personnes hypersensibles sont des personnes qui ont, de 1, des troubles mentaux, et de 2, ce sont des personnes qui pleurent tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Et c'est faux. À côté, on va avoir les personnes hypersensibles, qui représentent, d'après ce que j'ai pu lire, 2 à 3% de la population mondiale et qui vont être des personnes qui vont avoir une sensibilité beaucoup plus importante et ressentir les choses de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante, beaucoup plus envahissante, comme je le pense, que les autres personnes. Ça va être des personnes qui ont certaines caractéristiques particulières telles qu'une très grande empathie, une très grande écoute, les 5 sens beaucoup plus développés que les autres et qui vont avoir une certaine sensibilité face à l'art, à la musique, au son, aux couleurs et plein de petites choses comme ça. Très pratico-pratique, ce que ça donne, je vais parler de mon exemple à moi. Alors moi, mon hypersensibilité, je l'appelle le bordel émotionnel puisque ça va dans tous les sens, il y a beaucoup d'émotions, elles sont d'une puissance extrême et à bien comprendre que les hypersensibles ressentent des choses, mais c'est indépendant de ce qu'ils veulent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont ressentir des choses, mais ils ne contrôlent pas ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, du style « t'en fais trop, t'exagères, tu fais des manières, tu tapes la honte, ne prends pas trop les choses à cœur ». J'aimerais bien, mais ça dépend pas de moi. Quand je vais être heureux, par exemple, ça va être l'euphorie totale, ça va être de l'extrême, je vais être hyper content, je vais être surexcité, je vais courir dans tous les sens, une boule de nerfs, une boule d'énergie qui va dans tous les sens. Quand je vais être triste, je vais être au fond du sac et je vais prendre quand même pas mal de jours pour remonter la pente, pour tourner la page ou pour tirer le trait sur la chose triste qui m'a fait du mal en tout cas. Quand je suis en colère, ça prend des proportions énormes. Quand je suis vraiment en colère, en tout cas, ça prend des proportions énormes et je prends des jours à oublier ce qui s'est passé. Et quand je m'en fous et quand je t'ignore, c'est terminé. Il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a rien du tout. C'est vraiment les extrêmes. Si je suis content, je suis très content. Si je suis triste, je suis hyper triste. Si je suis en colère, je suis hyper en colère. Et si je t'ignore, mais on se connaît pas, tu vois. Moi, par exemple, étant chanteur, j'ai une sensibilité particulière à la musique et au chant. Contrairement à certaines personnes. Donc je suis très attiré par ça, je ressens, j'entends et je vois les choses d'une dimension supérieure aux personnes ordinaires. Je sais pas si vous allez me comprendre. Les gens qui connaissent pas l'hypersensibilité vont dire mais c'est de la sorcellerie. Mais non, non, c'est vraiment ce qui se passe. Je vais être beaucoup plus attentif à certains petits détails, beaucoup moins à d'autres. J'apporte énormément d'importance aux mots qu'on va utiliser quand on s'adresse à moi, puisque si un mot ne me convient pas, un mot me blesse ou un mot est mal utilisé ou le sens, je ne le comprends pas comme la personne aurait souhaité que je le comprenne, ça va avoir des répercussions énormes. Et pour compléter mon propos et pour l'expliquer, je pense que l'hypersensibilité, ça vient aussi quelque part, je pense, de l'éducation et de comment tu as vécu ton enfance, comment tu as grandi et comment tu as évolué vers l'âge adulte. Pour ma part, j'ai eu l'impression, en tout cas, et c'est mon ressenti, pendant toute mon enfance, mon adolescence et
mes premières années en tout cas de vie d'adulte, on m'a tellement fait comprendre, montrer et appris que il fallait atteindre la perfection, que si je n'atteignais pas cette perfection-là, j'étais un bon à rien, que je n'étais pas à la hauteur, que je n'avais pas le droit de ressentir telle ou telle chose, que je ne pouvais pas me permettre de faire des erreurs, d'avoir des faiblesses, de me montrer triste, que finalement, je me condamne moi-même aujourd'hui en tant qu'adulte en me disant mais j'ai pas le droit de ressentir ça, j'ai pas le droit de faire ci, je dois être parfait. Et ça fait tellement beaucoup d'idées, beaucoup d'informations, beaucoup d'anxiété que les émotions, à un moment donné, elles sont tellement chamboulées à l'intérieur que ça explose et ça finit par endommager toutes les autres émotions autour qui les amènent justement à devenir extrêmes et à se chambouler elles-mêmes. Je sais pas si je me fais comprendre, c'est compliqué à expliquer. Très concrètement alors, quand je vais faire une erreur, je vais m'en vouloir d'avoir fait cette erreur-là. Je vais me dire, putain, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû la faire. Et là, je vais commencer à réfléchir, à me dire, je suis pas à la hauteur, il faut que j'abandonne, il faut que je change de carrière, il faut que je change de travail, il faut que je change de passion. Ça sert à rien que je continue. Et je vais encore plus m'enfoncer en me disant, je sers vraiment à rien, c'est vraiment nul, j'ai vraiment aucune qualité, j'y arriverai jamais. Là, je ressens ça sur l'instant. Ces émotions-là, elles vont durer pendant 2 ou 3 jours. D'accord? Et quand je vais pouvoir passer à autre chose 2 ou 3 jours après, je vais m'en vouloir d'avoir ressenti ce que j'ai ressenti il y a 3 jours. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait, je vais ressentir des choses qui vont être assez envahissantes pendant un certain moment. Et quand ces choses-là, ces émotions-là, j'aurai fini de les traiter, je vais m'en vouloir d'avoir ressenti ces choses-là et ça va durer encore 3 jours. Donc une émotion ou un événement, ça va durer 1 semaine, voire plus, parce que ça a des répercussions énormes. C'est incroyable. Quand je vais être en colère, c'est pareil. Quelque chose va arriver, ça va me foutre en colère, mais vraiment en colère. Ça va durer 2-3 jours. Et après ces 2-3 jours-là, je vais m'en vouloir d'avoir été en colère parce que je me dis, oh, j'aime pas être en colère. Pourquoi j'étais en colère? C'est bête de réagir comme ça. Et je me prends trop la tête, c'est trop compliqué. Et en fait, l'hypersensibilité, c'est ça, t'as des émotions, tu les ressens. Et après avoir ressenti ces émotions-là, tu ressens d'autres choses parce que tu remets en question ce que tu as ressenti. Et tu te poses trop de questions, c'est trop de questionnements, de remise en question. Tu t'évalues tout le temps, tu réfléchis trop. C'est incroyable. C'est pour ça que je dis que ça abordait l'émotionnel, puisque finalement, j'arrive pas à l'expliquer. Mais pour moi, l'hypersensibilité, c'est le fait de ressentir plein de choses tout le temps, en même temps, et de pas être en capacité de les gérer. Parce que tout ce qu'on ressent, on peut pas les gérer. On peut pas dire, ça, je veux pas le ressentir. Ça, on va le ressentir doucement. Non, non, elles sont imprévisibles. Les émotions, elles arrivent, on les accepte telles qu'elles sont, parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon. On doit les traiter, et quand on les a traitées, on s'en veut de les avoir ressenties, de les avoir traitées. On n'a pas de tranquillité. Pour moi, pour les gens qui me connaissent, ils vont dire, ouais, c'est un gars qui sourit, il y a la joie de vivre et nos prises de tête. Mais derrière ce sourire, en fait, il y a tellement de remise en question, tellement d'anxiété, tellement de peur, tellement de stress que ça devient invivable. Mais on le cache bien. Derrière un sourire, tout passe. Et il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu l'extériorises pas? Pourquoi tu n'en parles pas aux gens? Pourquoi on n'en parle pas et pourquoi on l'extériorise pas? C'est pas qu'on ne le souhaite pas. C'est déjà d'une part, on ne sait pas comment le faire. Et d'autre part, on a peur d'être jugé parce que comme les gens ne ressentent pas les choses de la même façon que nous, ils sont susceptibles de ne pas nous comprendre et pour en parler avec des gens qui ne comprennent pas, c'est compliqué parce qu'on va passer plus de temps à l'expliquer et la personne ne va pas comprendre, qu'on va dire mais ça sert à rien finalement. Et pour l'avoir déjà fait, je l'ai déjà essayé d'expliquer mon hypersensibilité à certaines personnes et ces personnes ne comprennent pas. Donc je passe plus de temps à expliquer ce que c'est que ce qui me rend mal finalement. Et c'est pas le but que je recherche. Donc j'ai appris avec le temps à intérioriser, à traiter les infos en interne, on va appeler ça comme ça, à les traiter à l'intérieur et à essayer de faire avec. Et c'est compliqué. Il y a des émotions beaucoup plus violentes, beaucoup plus importantes que d'autres. Et c'est compliqué. Ça se voit pas parce qu'on sourit, parce qu'on avance, on respire, la vie est belle et on mange du chocolat. Mais à l'intérieur, c'est un bordel. On est toujours en train de réfléchir, à cogiter, à stresser, à angoisser. C'est fatigant. Un hypersensible, ça va être quelqu'un qui, même s'il y a des émotions dans tous les sens, ce qu'il ressent va être vrai, pur et sincère. Quand un hypersensible te dit qu'il t'aime, c'est qu'il le pense vraiment. C'est sincère, il ne va pas te mentir. De toute façon, ça se verra dans ses paroles et sur ton visage. Tu verras qu'il ment de toute façon. Mais il n'y aura aucun intérêt pour lui de mentir. Donc quand il va te dire qu'il t'aime, ce sera sincère. Et malheureusement, ce qu'il attend en retour, c'est de savoir et de comprendre et d'être sûr que tu l'aimes aussi en retour. Parce que être hypersensible, c'est aussi être dans de l'anxiété tout le temps, d'être stressé tout le temps et de toujours se poser la question, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va m'abandonner? Est-ce qu'elle ne dit pas des choses pour me faire plaisir? C'est un stress
permanent. Un hypersensible a besoin d'être rassuré constamment. C'est hyper fatigant pour lui parce que il y a de l'anxiété tout le temps, mais on comprend aussi que c'est fatigant pour la personne en face qui a toujours besoin de se justifier et de prouver à l'hypersensible que ce qu'il dit est vrai et sincère et qu'il le pense vraiment. Et malheureusement, étant hypersensible, quand on va se poser des questions, on va se dire « Ouais, il dit qu'il m'aime, il dit qu'il le pense, il dit que c'est sincère. » Mais je sais pas, je suis pas sûr. Et c'est tout le temps de la remise en question et c'est fatigant. Comme on a beaucoup plus de sensibilité à tout ce qui se passe autour, j'ai l'impression qu'on remet toujours tout en question. On n'est jamais satisfait, on veut être perfectionniste et quand on fait des erreurs, on s'en veut, mais d'une façon, mais on est dur avec nous-mêmes, on est dur avec les gens autour et c'est compliqué. L'hypersensibilité, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un bordel émotionnel. C'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que ça va tellement dans tous les sens, de façon exagérée, de façon explosive et c'est tellement un chamboulement, on s'en sort pas. Et la joie que c'est pour une personne hypersensible de rencontrer une deuxième personne hypersensible, mais c'est incroyable. On se dit, on va parler le même langage, la personne va nous comprendre, on pourra extérioriser. Sauf que mettre deux personnes hypersensibles ensemble, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Puisque, étant hypersensible, j'ai l'impression d'être une éponge émotionnelle. Ce qui veut dire que quand je passe quelque part, ça peut être entre des gens que je connais, entre des amis, entre des inconnus, entre mes collègues, entre des gens de ma famille. Quand je passe quelque part, j'ai l'impression d'absorber toutes les émotions qu'il y a autour. J'absorbe la joie, la tristesse, la peine, la colère. J'absorbe tout. Et c'est compliqué puisque déjà, je dois traiter mes émotions. Mais involontairement, je suis amené à traiter les émotions des gens autour que j'absorbe et je dois faire avec. Parfois, je suis content, je suis heureux, tout va bien, on va dire. Une personne en colère va venir me parler, j'absorbe sa colère. Et c'est moi qui suis en colère après. Alors qu'il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a vraiment pas de raison, mais j'absorbe. Je continue à avancer, je trouve quelqu'un de triste, j'absorbe sa tristesse. Je revois quelqu'un d'heureux, j'absorbe son bonheur. Mais quand j'absorbe les émotions, elle ne prend pas la place d'une autre. Non, non, elle se met à côté. Donc j'absorbe la colère, la tristesse, la joie, l'anxiété. J'absorbe tout. Et j'ai l'impression d'être... Vous voyez une éponge, quand on met trop d'eau, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Mais elle dégonfle jamais. Et ben voilà. Les hypersensibles, c'est ça. C'est qu'on aspire tout ce qu'il y a autour et on doit traiter nos émotions et les émotions des gens. Et pour l'extérioriser, c'est hyper compliqué, voire pas possible. Le seul moyen d'extérioriser, c'est la solitude. Un hypersensible, pour se recharger, il a besoin d'être seul à certains moments, de prendre des moments pour lui tout seul, de se recentrer sur soi, sur ce qu'il ressent vraiment, de faire le tri et de se reposer. En fait, parce que ressentir une émotion, c'est compliqué. De façon extrême, c'est difficile. Et en plus, ressentir toutes les émotions qu'il y a autour de soi de façon extrême, c'est fatigant. Donc, la joie que c'est pour une personne hypersensible de rencontrer une autre, c'est bien parce qu'elle parle le même langage, mais ça peut ne pas être bien si l'une est trop anxieuse, ça va passer à l'autre. Et comme l'autre sera trop anxieuse, ça va se transmettre à l'autre, donc ça va faire que des échanges d'émotions. Si c'est des émotions positives, comme de la joie, etc., ça va être bien parce que ça va se communiquer et ce sera un cycle positif. Par contre, si ce sont des émotions un peu plus négatives, comme de la tristesse ou de la colère, de l'anxiété, ça va créer un peu cette boucle d'anxiété ou cette boucle de colère qu'elles vont se passer l'une à l'autre et c'est ça qui est un peu compliqué. J'ai une amie qui est hypersensible que j'ai rencontrée et on est tous les deux pareils. C'est que c'est de la remise en question constante, c'est du stress constant, c'est de l'anxiété constante, c'est assez particulier. Mais bizarrement, on arrive à se tirer l'un l'autre vers le haut puisque on se dit l'un l'autre, tu peux pas te permettre d'être comme ça. Tu peux pas te rendre malade à ce moment-là parce qu'on est hypersensible tous les deux, on sait ce que l'autre ressent puisqu'on vit exactement la même chose. Donc on se tire l'un l'autre vers le haut. Donc ça amène un cycle positif finalement, puisqu'on est anxieux tous les deux, on sait qu'est-ce que ça fait et on se dit ouais, mais je vais t'aider en tout cas à sortir de cette anxiété et on se pousse l'un l'autre vers le haut et ça c'est vraiment positif et c'est vraiment hyper appréciable et soulageant de se dire qu'il y a une personne qui comprend et une personne qui est là pour m'aider à me sortir de là. Sur ces 3 ans où j'ai découvert que j'étais hypersensible, j'ai vécu ça pendant un long moment comme quelque chose de négatif. J'étais là à me dire je peux pas,
c'est trop, je suis à un point rien, en plus je ressens trop de choses, c'est compliqué, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, les gens me comprennent pas, je me prends la tête avec les gens et tout. Et finalement, en réfléchissant, je me suis dit, je ressens les choses d'une façon particulière, contrairement aux autres. J'ai une certaine empathie beaucoup plus importante, un sens de l'écoute beaucoup plus important que les autres. Je suis sensible à certaines choses auxquelles les autres ne le sont pas. Donc c'est bien, finalement. C'est bien de ressentir de façon authentique et pleine ce que ressentent les autres. C'est bien. Après, l'histoire de la garder en moi, ça, c'est pas forcément bien. Et ça, c'est à moi de le traiter, de vivre avec, certes. Mais de pouvoir avoir la chance de vraiment ressentir ce que les autres ressentent de façon pleine, entière et sincère, ça, je trouve que c'est bien. Et j'ai appris, finalement, à prendre mon hypersensibilité comme quelque chose de positif. D'autant plus que si je croise quelqu'un d'hypersensible en face de moi, je saurai comment m'adresser à lui et comment lui venir en aide. Les petits conseils que moi j'ai à vous donner si vous croisez, vous rencontrez, vous êtes amis, vous êtes en couple avec un hypersensible. Soyez sincères, c'est bête à dire, mais soyez sincères dans ce que vous allez dire et dans ce que vous allez faire. Ne jouez pas un double jeu ou ne dites pas je vais bien alors que ce n'est pas le cas. Parce que vous dites que vous allez bien, sauf que nous on sent que vous n'allez pas bien. Donc vous n'avez rien à nous mentir, on le sent. Et du coup c'est compliqué puisque la personne nous dit que ça va, finalement on voit que ça va pas, mais voilà, elle ne veut pas nous permettre de traiter cette émotion et d'être là pour elle. Et c'est compliqué. Quand un hypersensible va te dire qu'il t'aime, il le pense vraiment. Et ce qu'il attend en retour, c'est que tu lui fasses comprendre, que tu lui dises que c'est réciproque, puisqu'il sera tellement dans une espèce d'insécurité et d'anxiété, il ne sera pas bien avec le fait de il y a un je t'apprécie beaucoup ou je t'aime, rien à voir en retour. Il aura l'impression de ne pas être à la hauteur, de stresser, de ne pas l'avoir dit comme il fallait, de ne pas assez le montrer. Trop une remise en question. Et comme je l'ai dit, je sais que c'est fatigant pour la personne qui est en face de devoir se justifier par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qu'elle pense et de devoir rassurer l'hypersensible en face. Et c'est également hyper fatigant pour nous parce qu'on se pose énormément de questions. Faites attention aux mots que vous allez utiliser avec certains hypersensibles. Je pense par exemple pour moi. L'intonation, la tournure de phrase, les mots qu'on va utiliser, pour vous c'est peut-être rien. C'est parfois mal utilisé, vous allez reprendre vos mots par la suite. Mais nous, comme on va tout prendre à cœur directement comme c'est arrivé, on va prendre ça de façon authentique, sincère et vraie, telle qu'elle a été dite. On va le prendre pour nous et ça va être tellement une boule ici qui va monter dans le cerveau. On va tellement réfléchir que si vous faites cet effort d'être attentif et vigilant à ce que vous allez dire, vous allez faire, ça va vous éviter de 1, de subir le trop plein d'émotions de l'hypersensible et de 2, devoir vous réadapter et changer votre discours par la suite. C'est hyper compliqué ce que je dis, ce que je demande. Mais après, c'est vraiment des conseils que je vous donne. Un hypersensible a besoin d'être rassuré, d'être entendu, de savoir qu'on est là pour lui, qu'on ne l'abandonnera pas. Surtout dans le domaine amoureux, dans les hypersensibles en couple, ont besoin de savoir, et ça c'est mon cas aussi, de savoir que la personne avec qui il va être en couple l'aime, mais vraiment, va le montrer et surtout va le dire. Puisque montrer c'est bien, c'est très bien de le montrer, mais le dire on a parfois aussi besoin de l'entendre. Voilà, de savoir que la personne avec qui on est en couple ne va pas partir, que la personne avec qui on est en couple se sent vraiment bien dans son couple et que c'est sincère et que c'est vrai. Enfin, vraiment de se dire, l'hypersensible a besoin de savoir que son couple est sain, son couple va bien et son couple va durer. En amitié, un hypersensible, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir que son ami ou son groupe d'amis sera toujours à ses côtés, sera présent pour lui et que ce groupe-là sera toujours sincère, honnête et il dira toujours la vérité. C'est un groupe qui sera là pour le soutenir, un groupe qui lui dira les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les pense, puisque s'ils disent des choses à l'inverse de ce qu'ils pensent, l'hypersensible ressentira que ce qui est dit n'est pas cohérent avec l'émotion qui est dégagée. L'hypersensible a besoin d'avoir un entourage sécurisant, stable, aimant, sincère, honnête et authentique. C'est tout ce que j'ai à dire. Si je regroupe vraiment que vous connaissiez, soyez amis ou en couple avec un hypersensible, il y a besoin d'avoir un socle solide, sécurisant, le moins anxiogène possible et un socle aimant, que ce soit amicalement ou amoureusement.
C'était une vidéo, en tout cas, que j'ai fait avec plaisir. Je me suis rendu compte que vraiment, les émotions chez moi, c'est un bordel. Il y en a partout, dans tous les sens, dans tous les côtés. Et ça va dans tous les sens. C'est d'une puissance et d'une force extrême. Mais être hypersensible, je le dis, c'est une chance aujourd'hui et j'en suis fier. Je vous ai donné des petits conseils en tout cas si vous connaissez des personnes hypersensibles, que vous êtes en couple avec ou amis avec, pour que vous puissiez un petit peu y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à venir en discuter parce que je sais que connaître des personnes hypersensibles, parfois on a l'impression de jamais être à la hauteur, de mal faire les choses, de mal vivre les choses. On ne se donne pas le droit de ressentir telle ou telle chose. Et les personnes qui côtoient des personnes hypersensibles, on a toujours l'impression que les autres en font des caisses, qui prennent tout à cœur et que tout ce que vous pouvez dire est maladroit. Pas du tout. Il faut juste apprendre à se connaître, apprendre à s'apprivoiser et apprendre comment un tel ou un tel fonctionne. Pour les personnes hypersensibles qui vont regarder cette vidéo, un conseil que je vous donne et que j'ai pris du temps à m'accorder à moi-même, vous avez le droit, et c'est ok, c'est normal de ressentir les choses telles que vous les ressentez. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, en colère, triste, ou anxieux par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que les autres vont penser de vous. Vos émotions, vous êtes les seuls à savoir ce que ça fait chez vous et vous avez le droit de les ressentir tels qu'ils arrivent. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que les émotions sont imprévisibles et dès qu'elles arrivent, elles vous tapent dans la nuque comme ça. Donc, autorisez-vous et laissez-vous ressentir ce que vous ressentez tel que ça arrive et tel que c'est. Ne l'oubliez jamais et ne donnez le droit à personne de vous dire que ce que vous ressentez est injustifié, injuste ou non valable. Compris? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça permettra à des personnes non hypersensibles de comprendre ce que c'est l'hypersensibilité et d'avoir cette petite sensibilisation par rapport à ce qu'est un hypersensible et comment il fonctionne et comment fonctionner avec lui. Et j'espère que ça permettra à des hypersensibles de se sentir moins seuls là-dedans. Vous n'êtes pas tout seul, Bibi est là s'il y a besoin. En tout cas, j'étais hyper content de la faire cette vidéo. C'est quoi ces mouvements-là? J'étais hyper content de faire cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager comme vous l'avez fait pour la première vidéo. Et en tout cas, je vous remercie encore grandement pour tout l'amour que vous avez apporté. On se dit à très vite et surtout, n'oubliez pas, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, garde ton sourire, ton bonheur et ta joie de vivre. Parce que ça te va si bien et t'es beau tel que t'es. Prends soin de toi la femme Max et on se dit à bientôt. Tchuss!